Bonjour à tous. Des décisions du Conseil des ministres d'hier relayées par certains journaux. 3 182,4 milliards de francs CFA, c'est le coût global du programme social du gouvernement 2022-2024, plus connu sous le nom de PS-Gouv. Information donnée par le porte-parole adjoint du gouvernement d'après Fraternité Matin, qui, dans un article d'opinion intitulé Regard, indique que la Côte d'Ivoire poursuit sa marche vers le développement. Avant de conclure ainsi, il suffit de continuer à pousser et nous serons dans le cercle des pays développés. Il faut y croire, surtout qu'on a un leader qui s'appelle Alassane Ouattara. Continuons, Fraternité Matin apprend que, en santé, la transplantation du foie est désormais possible en Côte d'Ivoire avant de relever que par rapport à l'ONESI, un nouveau directeur général, Christian Ago, remplace l'ancien Sitioni Nyene Kafana. Dans la même veine, le Patriote, citant toujours le porte-parole adjoint du gouvernement, Touré Mamadou, écrit PS-Gouv 2022-2024, 3 182 milliards de francs CFA pour le bonheur des couches défavorisées. Avant de préciser qu'à en croire ce dernier, c'est à la demande des partis politiques et de la société civile qu'a été reportée la 5e phase du dialogue politique qui devait se tenir le 16 décembre dernier. Pour l'expression, à ce dernier Conseil des ministres, Ouattara a pris de grandes décisions et que le gouvernement a rétabli la vérité sur le report du dialogue politique, indiquant que c'est bien l'opposition et certains partis qui l'ont demandé. Le gouvernement a cédé à leur demande, donnant un délai supplémentaire jusqu'au 27 décembre. Éclipsé depuis quelque temps, l'opération main propre du gouvernement de retour dans certains journaux. La présidence ivoirienne planche sur un vaste audit de ses représentations diplomatiques à l'étranger. Cette décision intervient après le signalement d'importants problèmes de gouvernance au sein de plus d'une dizaine d'entre elles, précisant que certains ambassadeurs ivoiriens ont profité de leur position pour devenir de puissants agents d'affaires à Abidjan pour le compte de sociétés privées implantées dans leur pays d'accréditation. Développe le quotidien L'Essor ivoirien, qui relaie ainsi le confrère français de la presse numérique Africa Intelligence. Pareil pour l'OTAN, qui, se référant au même confrère français, dit que les vraies raisons de cette opération d'audit sont entre autres liées au mélange entre diplomatie et affaires. Soir Info, lui, citant aussi les mêmes sources que ses confrères ivoiriens, apprend que c'est en particulier les dérives constatées en Italie qui ont poussé la présidence à auditer des chancelleries ivoiriennes à l'étranger. Le président du Sénat également intéresse certains quotidiens ce jeudi 23 décembre. D'abord, le Nouveau Réveil qui explique que, présentant son livre à la clôture de la session du Sénat hier, très fâché, Aoussou a explosé, disant que si les régions ne sont pas attractives, Abidjan va exploser, avant de proposer dans ce livre la création des cours de compte régionales. D'après Soir Info, à la sortie de son livre dédicacé hier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, le président du Sénat a appelé à l'union autour de la patrie pour faire face au terrorisme en disant ceci. Chers Ivoiriens, ne nous y trompons pas, il est question de la survie même de notre pays. Fini ce journal. Pour l'Inter, au sujet de l'opération main propre, le président du Sénat a expliqué que les sénateurs attendaient d'être saisis des résultats des audits et qu'en temps utile, le Sénat se prononcera tout en encourageant la poursuite sans relâche de l'œuvre de moralisation de la vie publique entamée. Enfin, sécurisation de la Côte d'Ivoire. À ce sujet, l'Inter apprend, selon le chef d'état-major de la marine ivoirienne, le contre-amiral Célestin Nguessan, que, à propos de la lutte contre la piraterie et le terrorisme, la marine ivoirienne va se doter de 2 nouveaux navires arrivant d'Israël. Merci et bonne lecture de vos journaux. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.